La France et le Tchad sont liés par une relation forte et fraternelle qui se manifeste au haut niveau par des visites réciproques au sommet. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, se trouve à Paris depuis ce dimanche. Le chef de l'État tchadien effectue une visite d'amitié de travail de 48 heures en France. L'arrivée du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno en France, revêt une grande importance pour le personnel de l'ambassade et la communauté tchadienne vivant en France qui se sont fortement mobilisés pour accueillir le chef de l'État à son arrivée à l'aéroport Paris-Le Bourget. Les poignées de main ont permis à chacun de souhaiter la cordiale bienvenue au président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dont le programme du séjour prévoit des entretiens avec les autorités françaises sur des sujets liés à la coopération entre le Tchad et la France. Le renforcement intéresse le chef de l'État qui a à cœur la consolidation de la coopération bilatérale entre son pays et son partenaire traditionnel dont les défis qui les concernent sont immenses. En plus des questions bilatérales à l'ordre du jour, le Tchad en transition compte également rassurer ses amis, au premier rang desquels la France. La deuxième phase de la transition, décidée par les Tchadiens à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, est pleine de défis eu égard aux réformes et autres actions à mettre en place. Le sujet va certainement s'inviter sur la table des discussions. La présente visite va donner au président de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, d'échanger avec son homologue français Emmanuel Macron sur ce sujet, comme il a fait avec tous ses interlocuteurs partout où il s'est rendu. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit sa visite d'amitié de travail en France. Le chef de l'État tchadien a été reçu au palais de l'Élysée par le président français, M. Emmanuel Macron. La garde d'honneur est mise en place ainsi que les journalistes accrédités sous le regard du protocole d'État. Les proches collaborateurs du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, font leur entrée dans l'enceinte de l'Élysée. C'est à 13h15 que le chef de l'État français se présente au perron de l'Élysée. Dans la foulée, le véhicule ayant à son bord le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, entre à l'Élysée. Une chaleureuse accolade pour marquer cet instant de convivialité. Juste après la présentation de la suite du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno au président Emmanuel Macron. Un déjeuner de travail puis un tête-à-tête ont permis aux deux hommes d'État de discuter des questions se rapportant à la coopération bilatérale. La visite du président de transition en France, la première depuis son investiture pour la deuxième phase de la transition, marque un pas dans le sens du développement des rapports instaurés depuis longtemps dans tous les domaines. Elle témoigne aussi de l'intérêt que les deux dirigeants portent à leur amélioration ainsi qu'à leur volonté d'étendre plus encore cette coopération fondée sur l'histoire. L'occasion est ainsi donnée aux deux chefs d'État de revisiter l'axe N'Djamena-Paris à la lumière du développement de la situation politique et économique dans leurs pays respectifs. Dans ce cadre, le processus de transition n'a pas échappé aux discussions. La deuxième phase et les contraintes liées à la nature des actions à mettre en œuvre, au calendrier aux ressources, ont été élucidées par le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dans le sens de l'obtention de plus d'engagement dans l'accompagnement de la France au processus en cours. Partenaire de choix, la France est plus que jamais sollicitée par les autorités tchadiennes soucieuses de faire de la transition une réussite suivant la trajectoire tracée par le dialogue national inclusif et souverain, laquelle prévoit à son terme l'organisation des élections présidentielles dans les meilleures conditions possibles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce mardi 7 février 2023 au palais de la présidence de la République, successivement avec l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, M. Serge Ekwe. L'ancien chef de l'État du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, conduisait une délégation de la fondation Brain Trust, spécialisée dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde et particulièrement en Afrique. C'est un honneur pour moi d'avoir été reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'ancien président, le président Koroma, et ainsi que le président directeur général de Breast World Foundation. Il faut savoir que nous travaillons dans une mission essentielle qui est de la promotion de la sécurité et de la paix dans le monde et précisément en Afrique. Nous savons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. La directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, quant à elle, a indiqué être en Côte d'Ivoire dans le cadre de la remise ce mercredi 8 février 2023 à Yamoussoukro du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, l'un des prix les plus prestigieux au monde pour la paix. Nous nous retrouvons pour une très belle occasion qui est le prix Houphouët-Boigny UNESCO, un prix pour la recherche de la paix, qui est l'un des grands prix mondiaux pour la paix.
C'est un prix que nous célébrons à un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui à Abidjan, demain à Yamoussoukro. Le président de la BOAD, M. Serge Ekoué, a été la dernière personnalité à être reçue et il a indiqué que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, avait pour but de présenter les activités et les dossiers de développement de la zone de compétence de l'institution qu'il dirige. Il est toujours important de présenter nos activités au chef de l'État, de lui rendre compte de nos actions et de recueillir ses orientations. Nous avons également mentionné l'anniversaire de la banque, les 50 ans de la banque. La banque va fêter cette année son jubilé et nous avons évoqué ce point précis avec le chef de l'État. Voilà, messieurs, en quelques mots, la teneur de l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président de la République. Il a par ailleurs affirmé avoir recueilli les avis, conseils et orientations du président Alassane Ouattara. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit sa visite d'amitié de travail en France. Le chef de l'État a accordé une audience à M. Philippe Labonne, vice-président du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Par ailleurs, président du groupe Bolloré Africa Logistique. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les possibilités d'investissement et le rôle que peut l'organisation patronale française au Tchad. Le secteur privé étant considéré comme un des bras séculiers de la coopération tchado-française. Le potentiel du Tchad est grand et le monde des entreprises peut mieux faire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'audience accordée ce mardi au vice-président du MEDEF, M. Philippe Labonne. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour exposer sa vision consistant axée sur la mise en évidence des opportunités d'investissement au pays de Toumaï. Un pays vierge dont les atouts restent à valoriser, a expliqué le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Pour lui qui souhaite un engagement massif des investisseurs français au Tchad, l'énergie, les mines, les hydrocarbures, l'agriculture ainsi que la logistique sont des secteurs ciblés, a indiqué M. Philippe Labonne au sorti de la rencontre. Les entreprises déjà présentes au Tchad sont encouragées par le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à poursuivre leur programme d'investissement et le diversifier afin de développer des vastes programmes, notamment en matière de substitution des importations des produits au Tchad. Le président souhaiterait qu'une délégation d'entreprises françaises vienne au pays pour concrétiser des projets et contribuer à la création de l'emploi dans votre pays qui occupe une place stratégique en Afrique. Nous, on est convaincus du potentiel du Tchad et le message que m'a dit le président, que m'a demandé de relayer au MEDEF, sera relayé. J'espère qu'on pourra venir avec mes collègues du MENEF rencontrer les autorités tchadiennes et nos collègues du patronat tchadien pour voir comment développer des projets, créer de l'emploi et créer de la richesse sur le sol tchadien. La délégation de l'organisation patronale française attendue au Tchad trouvera un environnement rendu plus attractif, notamment par la création des zones économiques spéciales, une des nombreuses initiatives du chef de l'État tendant à rendre les conditions d'affaires plus attrayantes et à renforcer la gouvernance économique. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, a reçu ce jour au Palais de la Rénovation une délégation conduite par M. Elchin Amir Bayov, envoyé spécial et porteur d'un message verbal de Son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Le président de la République et son hôte ont fait un tour d'horizon des relations diplomatiques qui lient le Gabon et l'Azerbaïdjan depuis 3 décennies. L'émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan et le chef de l'État gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, ont examiné les perspectives d'une coopération bilatérale prometteuse entre nos deux États afin de la hisser au niveau supérieur. Il y a des relations personnelles très étroites, très chaleureuses entre les deux chefs d'État. On a évoqué les perspectives pour le développement des relations bilatérales entre Gabon et l'Azerbaïdjan. Dans 3 ans, on va fêter le 30e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Malheureusement, nous ne sommes pas représentés dans une manière permanente en tant qu'ambassade ici à Libreville, mais il y a l'ambassadeur qui couvre aussi votre beau pays.
et on pense d'intensifier des contacts dans les mois et les années à venir. À l'issue de cette audience, l'émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan a par ailleurs informé le président de la République de l'invitation ouverte de son homologue d'Azerbaïdjan à prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés qui aura lieu à Bakou au mois de mars 2023. J'ai réitéré l'invitation du président d'Azerbaïdjan, président de la République gabonaise, de participer dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés qui aura lieu le 2 mars cette année à Bakou, dans la capitale d'Azerbaïdjan, et qui sera consacré à la discussion des voies concernant la période post-pandémique et rétablissement du monde entier après le Covid-19. C'est important que la voix des pays, des membres non alignés soit entendue mieux dans le monde entier, y compris au sein de l'ONU. Et Azerbaïdjan déjà a pris plusieurs initiatives pour convoquer les sommets avec la participation des pays, des chefs de gouvernement et d'États des pays non alignés. Donc cette fois-là, ça sera encore une fois une belle occasion pour faire en sorte qu'il y a des soutiens nécessaires pour des pays africains surtout, pour sortir et pour adresser les conséquences très lourdes des pandémies qui nous a touchés tous. Donc on sera heureux si la République gabonaise sera représentée à ce sommet. Monsieur Elchin Amirbayov a par ailleurs salué l'élection du Gabon en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Dans cette perspective, il a fait part de la disponibilité des autorités de son pays d'apporter leur expertise, notamment dans le processus de paix et de sécurité en Afrique. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, édition spéciale. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville chère au président Félix Houphouët-Boigny, accueille la cérémonie de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. CNN, la télévision autrement et NTV, la chaîne de leader, ont pris leur quartier à Yamoussoukro dès le 7 février 2023, veille de la cérémonie. L'information multiplex sur CNN et NTV. Arrivé la veille de la cérémonie à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, les équipes de CNN et NTV ont sillonné la capitale politique avec ses larges et belles avenues à 24 heures de la cérémonie historique, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, qui se tient pour la première fois sur le sol africain depuis sa création et surtout dans ce lieu symbolique, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, ici même à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les habitants de la capitale politique Yamoussoukro sont tous heureux de voir la ville du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, accueillir pour la première fois cette cérémonie qui porte son nom. Et ils ont traduit leur joie et remerciements au président Alassane Ouattara à la veille de cette cérémonie et tous expriment leur joie au micro de CNN. Moi c'est Djomade Moustapha et je réside à Yamoussoukro ici. Voilà, pour cet événement qui va se passer demain, vraiment, nous habitants de Yamoussoukro, on est parfaitement contents. Voilà, parce que c'est une première fois qu'on voit ça ici à Yamoussoukro. Pourquoi ne pas faire ça ailleurs, puis sont venus faire ça dans le pays même du père Houphouët. Donc là, l'habitant de Yamoussoukro, on est trop fiers. On veut que ça se reproduise encore plus encore. Voilà, donc c'était Moustapha. Merci beaucoup. C'est M. Bamba Youssouf. Voilà, je réside à Yamoussoukro ici. Donc avec la conférence bien qui va se passer au niveau de Yamoussoukro ici, vraiment, on est beaucoup content que l'événement va venir se passer à Yamoussoukro ici. Le président doit recevoir tout homme d'Afrique ici. Vraiment, nous les gens de Yamoussoukro, en tout cas, ça nous fait plaisir et on sera heureux d'être sur le lieu pour bien aussi protéger aussi la réunion qui va bien se passer encore précisément à Yamoussoukro. Donc nous les habitants de Yamoussoukro, vraiment, on remercie le président Alassane Ouattara pour pouvoir envoyer la cérémonie ici et on va essayer de se donner aussi les idées au niveau de ça. Je suis M. Ndakona Célestin, concernant le prix de la paix attribué à Mme Merkel, à Yamoussoukro, et va droit au cœur. Et le fondateur, Houphouët-Boigny, qui est né à Yamoussoukro, et la paix se partage encore à Yamoussoukro, est une bonne chose. Je dis merci à les autorités
et à les fondateurs qui ont organisé la paix à Yamoussoukro, je leur dis merci. Je te dis, toi, le journaliste, je te remercie infiniment. Je te remercie sans cesse. Probablement, le gouvernement d'Alassane, je remercie tous ses ministres. Je remercie Patrice Assi qui est le chef du gouvernement. La paix qu'ils ont instaurée sur le territoire ivoirien, ça nous va droit au cœur. Rien que la paix. Tout le monde fait ses occupations sans cesse. Si tu vois que tu dis que tu es transporteur, je m'en vais tel côté, il y a la paix. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je remercie l'État ivoirien. Que Dieu leur donne une longévité parfaite, la santé et la prospérité. Je me nomme Doumbia Lamine. Je suis né à Yamoussoukro ici. Ce que je connais, c'est le transport. Et puis grâce à transport aussi, vraiment Dieu merci. Surtout l'événement de demain là, à la personne du Feu Boigny, vraiment il nous a tout fait ici, nous les transporteurs à Yamoussoukro ici. Vraiment il nous a gâtés, il nous a trop rangés. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut saluer quoi. Bon, surtout avant, on partait faire ça chez les Blancs là-bas. Maintenant que le président a localisé ça ici, dans le village de Feu Boigny, vraiment on n'a qu'à lui dire grand merci à elle, les délégations, ses amis qui vont venir dans le monde entier pour venir soutenir ça. Vraiment, on leur dit grand merci. Surtout nous les transporteurs, les sages même qui m'accompagnent. Et tous sont contents de l'événement. Je suis Jeff Francis Wifrin, résident à Yamoussoukro. Vraiment, je suis très content pour le prix de la paix qu'ils vont donner à Madame Angela Merkel. En tout cas, elle le mérite très fort. Et la paix est le sort. Grâce à la paix, sans la paix, on ne peut pas faire quelque chose. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Pour le prix de la paix à Yamoussoukro, nous disons merci au président Alassane Ouattara. Je m'appelle Kone Abou. Je remercie le président Alassane Ouattara à tout ce qu'il fait pour nous. Ouais, à tous les biens qu'il a fait à Yamoussoukro, je le remercie. Je le remercie pour ça. Je remercie Madame Angela. Que la paix, c'est la paix qui est bon. Mon nom est M. Kone Suleiman. Je remercie le lieu, comment on appelle, ce chaleureux rencontre ici à Yamoussoukro qui va se dérouler à la fondation. Que je souhaite que vraiment ça se déroule dans les bonnes conditions. Et nous voulons que la paix revienne dans notre pays de plus et pour que tout s'améliore dans notre pays. Et nous ne voulons plus de guerre. Nous remercions le président Ouattara pour cette conférence à Yamoussoukro que ça n'était jamais vu. Et on le souhaite toujours le bonheur pour que le pays puisse avancer. Je suis M. Vanier Zamle Serge. Nous attendons bien l'arrivée du président, son excellence M. Alassane Ouattara, par rapport à la journée de la paix. Effectivement, c'est encore une grande honneur pour nous, parce que le président sera là et tous les autres présidents invités seront ici à Yamoussoukro. C'est encore une grande honneur pour nous de Yamoussoukro. Et puis un grand merci à M. le Président, parce que ça y va de la Côte d'Ivoire. Mercredi 8 février 2023, jour historique et de fierté pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Yamoussoukro affiche une sécurité maximale par son déploiement visible partout. La présence de nombreux chefs d'État et personnalités politiques de Côte d'Ivoire et d'Afrique, ainsi que de la société civile qui veulent tous inscrire à l'encre indélébile ce jour dans leur subconscient. À ce jour, une trentaine de personnalités ou organisations ont bénéficié de ce prix, dont Isaac Rabin. L'ancienne chancelière allemande, Mme Angela Merkel, est la récipiendaire du jour. Elle recevra ce mercredi 8 février 2023 le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix UNESCO, édition 2022. Au cours de la cérémonie de ce jour, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ici à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, devant un parterre de personnalités, des invités, des chefs traditionnels ivoiriens, garants de la culture de Côte d'Ivoire, une ambiance exceptionnelle. Les délégations de l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le chef d'état-major des armées, le général Ansina Doumbia, les hauts gradés de la police nationale, de la gendarmerie, du vice-président de la République de
Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlet-Kone, de Mme Thérèse Houphouët-Boigny, des présidents des institutions, du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et les chefs d'État invités et anciens chefs d'État de Côte d'Ivoire. Tous accueillis sur le perron de la Fondation par le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Patrick Hachi, l'ancien président Laurent Gbagbo et son épouse, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Konan Bédié et son épouse, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, malgré son emploi de temps chargé, dont une visite de haute importance politique dans la région de Thiès au Sénégal ce même jour. Le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, le président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, le président de la République du Libéria, son Excellence George Weah, l'entrée voulue, discrète dans cette salle de la Fondation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, n'a malheureusement pas échappé au public qui l'a accueilli avec des applaudissements. Madame Dominique Ouattara, épouse du chef de l'État de Côte d'Ivoire, était bel et bien présente. Certains invités hommes politiques déjà à leur place dans la salle expriment ici leur fierté d'assister à cet événement historique sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons été invités aujourd'hui et honnêtement, on est très contents d'être à Yamoussoukro, dans la ville de la paix. Nous sommes en Côte d'Ivoire et tout se passe très bien. C'est avec émotion, avec joie, écoutez, on a la paix du cœur d'être là et on vous souhaite la paix, on souhaite la paix à tout le monde entier et puis une pensée pour la Turquie et la Syrie. C'est le retour de la Côte d'Ivoire aux valeurs cardinales qui ont fondé ce pays, notamment la paix et le dialogue. Donc nous sommes heureux d'assister à cette belle cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure. C'est la première fois que j'assiste à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et c'est un sentiment de joie et d'émotion qui m'anime ce matin. Un sentiment de joie parce que nous voyons que l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny par ce prix est pérennisée. Et une émotion parce que 30 ans après sa disparition, nous voyons l'engouement qu'il y a autour de cet homme qui est un monument pour la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends part aujourd'hui à cette remise de prix. Par rapport à la cérémonie qui se déroule aujourd'hui, c'est pour nous une grande fierté. Fierté parce que c'est la première fois que cette occasion a lieu dans notre pays. C'est la preuve que vraiment le président de la République attache vraiment un intérêt particulier sur les questions liées à la paix. Parce que sans paix, il ne peut pas avoir de développement durable, comme on le dit souvent. Et donc, nous disons merci. Merci pour l'initiative qui a été prise pour que cette cérémonie-là se passe vraiment dans notre pays. Et nous prions que cela soit ainsi et que les éditions prochaines, se passent toujours en Côte d'Ivoire. J'ai été invitée à ce prix-là pour la première fois qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est historique. 30 ans après le décès du président Houphouët-Boigny, nous nous retrouvons avec ce prix-là sur sa terre natale. C'est quelque chose de formidable et j'espère que ça va entraîner dans la conscience collective des Ivoiriens la paix, la réconciliation, parce que c'était les choses qui étaient importantes pour le président Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux que la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, que la remise de ce prix soit organisée en Côte d'Ivoire et pour la première fois. Et nous sommes heureux que les choses évoluent de cette façon depuis la création du prix Houphouët-Boigny. Parce que pour nous, la cérémonie de remise du prix est comme une lampe allumée sur la toile de la paix dans le monde et la toile de la paix en Côte d'Ivoire. Et cela interpelle chacun de nous, chaque citoyen, parce que la paix concerne tout le monde.
L'ouverture de la cérémonie avec une multitude de drapeaux défilant par petits trous dans la salle, comme pour rappeler que ce prix, créé depuis 3 décennies par une résolution adoptée à l'unanimité de 120 États membres de l'UNESCO, a épousé les grandes causes du monde. Et un hymne, hommage au président Félix Houphouët-Boigny, par des enfants ivoiriens, que clôture ce volet culturel une prestation du groupe Magic System, dont le leader a réussi une prouesse qui marquera à jamais les Ivoiriens. Voir l'ancien président Henri Konan Bédié exécuter les pas de danse zouglou qui ont séduit toute l'assistance, traduisant ainsi toute sa joie de voir se tenir ici même à Yamoussoukro cette remise de prix. La cérémonie de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix peut enfin commencer avec l'annonce du déroulé par la très brillante et bilingue maîtresse de cérémonie. Se sont alors suivies les allocutions, dont la première, celle de M. Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, pour souhaiter le traditionnel Akwaba aux invités de marque venus pour rendre hommage au premier président de la Côte d'Ivoire. Célébrer ensemble le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, événement qui de plus a lieu en présence de Mme Thérèse Houphouët-Boigny, épouse de l'initiateur de ce prix, de M. Guillaume Houphouët-Boigny, fils du président de la République Houphouët-Boigny, et de son épouse, Christiane Houphouët-Boigny. Merci, Monsieur le Président, pour l'opportunité que vous nous offrez de vivre ces instants historiques. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de sacrifier à la tradition en vous apportant l'eau de la bienvenue et en vous priant de bien vouloir me donner vos bagages pour que je les mette en lieu sûr. Vint l'intervention de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, qui, en remettant ce prix, a dit « Nous nous inscrivons dans les pas, dans l'héritage, dans la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Nous nous inscrivons aussi dans sa conception de la paix et du dialogue, elle qui, dans les conditions de notre époque, demeure d'une absolue pertinence. Nous nous inscrivons aussi dans sa conception de la paix et du dialogue, elle qui, dans les convulsions de notre époque, demeure d'une absolue pertinence. Pour le président Houphouët-Boigny, la paix devait reposer, pour reprendre ses termes, sur le dialogue permanent, sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, le respect des libertés, l'égalité entre tous. Ensuite, ce fut au tour de l'ancien président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, qui a salué les qualités de Mme Angela Merkel dans la transformation du monde. C'est pour moi un immense privilège de prendre la parole à l'occasion de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous comprenez donc pourquoi, avec vous, je veux féliciter le jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour le choix judicieux porté sur la personne de Madame la chancelière Angela Merkel. Le président Macky Sall, représentant le parrain du prix, M. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Le président Diouf m'a demandé de le représenter pour témoigner de son attachement indéfectible à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny et à l'œuvre de paix et d'entente cordiale qu'il a incarnée toute sa vie durant. Intervenant à cette circonstance exceptionnelle, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a salué l'altruisme et la grande leçon d'humanisme de Mme Angela Merkel à un monde de plus en proie au relent identitaire. La tenue de cette cérémonie en terre ivoirienne revêt une signification toute particulière pour le peuple ivoirien. C'est donc avec beaucoup d'émotion et une grande joie que nous vous accueillons. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères qui ont effectué le déplacement pour participer à cette cérémonie
malgré les fortes contraintes de vos emplois de temps respectifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, la promotion de la paix est indissociable de l'encouragement et de la reconnaissance des actions des hommes et des institutions de bonne volonté qui agissent dans ce domaine. Je voudrais ajouter que votre décision en faveur des réfugiés en 2015, qui a contribué à faire de vous la lauréate de ce prix, rappelle les valeurs et les idéaux d'hospitalité et de fraternité prônés par le président Félix Houphouët-Boigny, comme l'a si brillamment indiqué tout à l'heure le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, présidente de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, pour son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles en République du Congo. À tout seigneur, tout honneur. C'est alors que, pour rappel, un film sur le président Félix Houphouët-Boigny a été diffusé sur les écrans géants, ainsi qu'un film sur Madame Angela Merkel, qui a été distingué pour sa décision courageuse, prise en 2015, d'accueillir 1 200 000 réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée, et pour ses différentes actions en faveur de la paix. Récipiendaire du prix, l'ancienne chancelière Madame Angela Merkel a appelé au respect du droit humain et à la paix. Son allocution était très attendue. Madame Angela Merkel a reçu son prix, dont une médaille d'or et un diplôme des mains du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait à ses côtés son aîné Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, et protecteur du prix, ainsi que la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Madame Angela Merkel a par ailleurs décidé de restituer son enveloppe d'une valeur de 150 000 $ US, soit 122 000 € à une ONG ivoirienne, Association ivoirienne de l'aide à l'enfance en danger, qui prend en charge des enfants victimes d'abus et d'exploitation. Ich empfinde es als große Ehre, dass die Jury mich im vergangenen Jahr als Preisträgerin ausgewählt hat. Und ich möchte auch ganz herzlich Julienne Lusenge, die wir eben geehrt haben und die eine ehrenvolle Erwähnung findet, ganz herzlich grüßen. Le mercredi 8 février 2023 restera une date à inscrire dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La présence du président Alassane Ouattara, qui a eu à ses côtés de nombreuses personnalités, dont les anciens présidents de la République, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Donc c'est très beau de les voir en public, devant tout le monde. Et puis aussi Madame Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, qui est une grande femme politique européenne, voire mondiale, qui a eu un prix pour la paix. La Côte d'Ivoire, c'est la paix. On est un pays de paix, nous sommes un pays épris de paix. Et donc nous sommes heureux de voir que la paix a été célébrée aujourd'hui à Yamoussoukro, ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Depuis 2011, nous sommes en paix, donc ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas s'arrêter, ça ne peut que continuer et on ne peut que louer les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous remercions Dieu qui nous a donné la possibilité d'assister à une telle cérémonie qui célèbre l'excellence, qui célèbre la paix, qui célèbre les valeurs cardinales de l'humanité. En tout cas, nous sommes très heureux. Nous félicitons Mme Merkel et nous souhaitons que son exemple fasse tache d'huile pour que d'autres responsables du monde puissent en inspirer. Avec beaucoup d'émotion que j'ai participé à cette cérémonie. Déjà parce qu'on fait la promotion de tout ce qui est paix. Ça nous a rappelé un peu notre enfance avec le président Félix Houphouët-Boigny qui, à chacun de ses discours, n'hésitait pas à prôner la paix. Mais moi, je suis la deuxième chose pour laquelle je suis vraiment heureuse, c'est qu'aujourd'hui, c'est 2 femmes qui ont été lauréates. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur que l'UNESCO fait aux femmes. Vous savez, quand on parle de résolution de conflits, quand on parle de crise armée,
l'apport de la femme est indéniable. Déjà parce que les décisions qui sont prises par les femmes sont des décisions inclusives et ensuite ce sont des solutions qui sont pérennes. Donc déjà c'est un honneur pour moi, femme, présidente d'une fondation qui milite pour plus de responsabilité des femmes dans les instances de décision, de prendre part à cette cérémonie. Je me trouve à cette grande cérémonie qui est l'expression de plusieurs symboles. Le symbole de la Côte d'Ivoire retrouvée, le symbole de Yamoussoukro, ville de paix, le symbole de la grandeur de nos chefs d'État, singulièrement le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié, qui a même dansé pour la circonstance. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire aujourd'hui prend un nouvel envol. Je pense aujourd'hui que historiquement, nous pouvons retenir qu'effectivement, la capitale politique part de la Côte d'Ivoire, la capitale politique Yamoussoukro est exprimée. Madame Angela Merkel reste une figure influente en Allemagne et en Europe. Elle a exercé un leadership fort et stable pendant plus de 15 ans et a laissé une empreinte indélébile sur la politique allemande et européenne. Elle restera comme un exemple pour les futurs leaders. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.